Bonjour les taureaux, c'est à vous pour la guidance du mois de août 2025. Donc, taureau, solaire, lunaire, ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire ascendant pour compléter, pour avoir une globalité de votre mois. Ben voilà. J'espère que vous allez bien aussi, les taureaux. Voilà, donc prenez ce qui résonne en vous sur votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel et sentimental. Donc, ben voilà. Aussi, quelques petites informations. Vous allez avoir tous les signes pour le mois de août qui vont être disponibles, mais il pourrait avoir certains retards, vu que c'est les vacances. Donc, mais pour ces vidéos, vous allez les avoir. Pas d'inquiétude au niveau de ça. Par contre, les guidances de la semaine que je fais, il y a eu une petite période où j'ai pas fait, là, les semaines passées, mais ça ici, c'est à cause de certains éléments où ça m'a empêché de le faire. Mais il se peut que pour le mois de août, il n'y en ait pas. Quoique, pour avoir une surprise qui fasse, mais vraiment, j'y vais avec au jour le jour, vu que c'est mes vacances. Ici, il se pourra aussi qu'il y ait peut-être 1 ou 2 vidéos guidance intemporelle, mais ça aussi, ça risque à voir. Je vais peut-être les filmer et me les poster plus tard. Donc, ça aussi. Mais à retenir, c'est les guidances pour le mois de août par signe. Les 12 signes, vous allez les avoir. Donc, on commence. Qu'est-ce qui vous attend, les taureaux, pour août? Avec cette énergie principale, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la direction. Donc, il y a une direction, il y a une voie qui se présente. J'ai pas la carte du choix. C'est plus qu'il y a une direction à prendre. Donc, il y a de suivre celle qui vous correspond, suivre celle qui vous appelle ici. Donc, soit vous êtes déjà sur la bonne direction pour certains. Pour d'autres, il y a peut-être une nouvelle direction qui va se présenter ici. Donc, continuez d'avancer. Pour moi, ça me parle vraiment de continuer d'avancer et vous allez voir, même s'il y a plusieurs directions, il y a aussi, ben oui, il y a cette choix, mais écoutez-vous, écoutez aussi, voyez celle qui vous correspond, est-ce que vous allez par là ou par là, prenez aussi certains risques, parce que vous allez peut-être être surpris aussi de cette direction que celle même qui va mieux correspondre avec ce que vous avez envie. Donc, on va compléter, on va voir cette direction de quoi on parle d'autre. Pour vous, les taureaux. Pour le mois d'août. On a une cabane chunky. On parle de prendre de la hauteur. Donc, j'ai de prendre de la hauteur par rapport aux choses, mais peut-être par rapport à cette direction, comme je dis, sur la direction que vous êtes déjà. Peut-être pour certains, c'est la bonne voie. Pour d'autres, il y a peut-être une nouvelle direction qui vous correspond. Donc, si, par exemple, vous arrivez au bout d'un chemin ou qui va demander à choisir une direction ou à continuer sur la voie ou d'aller vers une autre direction, prenez de la hauteur, prenez du recul par rapport à ça, voyez si ça correspond, réfléchissez par rapport à ça. Et écoutez-vous, écoutez aussi vos ressentis, écoutez aussi par rapport aux choses que vous souhaitez. Et une fois, vous allez pouvoir voir clairement les choses et vous positionner, vous allez aller dans la bonne direction pour vous. Même pour certains, c'est la bonne direction que vous avez, mais peut-être qu'il va y avoir encore peut-être des obstacles, peut-être des épreuves, des défis à réaliser qui va vous faire prendre conscience que c'est vraiment la bonne direction pour vous. Ou c'est peut-être pour d'autres le fait de changer la direction. Mais prenez de la hauteur, voyez plus grand, voyez l'ensemble de la situation. Ça va vous permettre de clarifier les choses, ça va vous permettre aussi de vous situer, de prendre position. On continue avec l'animal totem qui va vous accompagner, les amis. Juste un petit instant. Ouais. Pour les taureaux, pour le mois de août, qu'est-ce qu'on vous dit?
Dragon, on parle de libération et de force. Le dragon libère ta force et ton potentiel. Il est temps de prendre conscience de ton pouvoir intérieur. Travailler avec le dragon t'apportera la force d'effectuer un renouvellement fondamental dans ta vie. J'ai vraiment, pour certains, c'est le fait de repartir peut-être dans une nouvelle, repartir peut-être à même zéro, de renouveler quelque chose. C'est à place d'avancer, de continuer ici, il y a peut-être cette nouvelle voie qui se présente, quelque chose de renouveau, quelque chose qui va vous correspondre, quelque chose qui apporte, même ça peut être une surprise, ça peut être une occasion qui se présente ici, mais avec le dragon, c'est cette force, c'est votre potentiel, votre force, votre potentiel qui va demander, ben, justement, à révéler. Peut-être c'est cette prise de hauteur aussi, pour prendre conscience de vous, prendre conscience de votre pouvoir intérieur, de votre propre force. Ici, d'effectuer les bonnes choses pour vous, des choses qui vont correspondre aussi à vos intentions, vos ententes avec ce que vous souhaitez. Donc, vous avez le dragon. On parle de libération, c'est justement de libérer votre force, libérer votre potentiel, de votre pouvoir ici. Donc, on y va avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis taureaux, pour le mois d'août? Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le cavalier de coupe. Donc ça, c'est de suivre votre cœur. Pour certains, c'est de suivre votre cœur, ses idées, toutes ces... cette direction ici, vous êtes appelé dans une direction, soit vous êtes sur la bonne voie ou ça va vous demander un renouveau, mais ça va être d'écouter votre cœur. Pour d'autres, sur le plan sentimental, il y a peut-être une relation, il y a peut-être quelque chose quelqu'un qui se présente à vous, peut-être si au niveau sentimental, peut-être pour certains, qui vous fait réaliser certaines choses, qui vous fait réaliser qu'il y a un potentiel de quelque chose de bien qui se présente. On a la lune, oui, au niveau émotionnel. Ici, on a le roi de coupe. Oui, il y a vraiment au niveau émotionnel qui ressort ici. Mais j'ai vraiment le message, c'est de vous écouter, d'écouter vos ressentis, d'écouter vos émotions ici. Ces idées qui se présentent à vous, parce qu'avec la lune, pour moi, ça me parle aussi de créativité, de toute cette énergie créative qui se présente, de vous écouter, de réaliser les choses. Vous avez ce potentiel ici pour construire quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous avez envie ici. Sinon, la personne ou cette chose qui se présente, c'est une personne qui a l'écoute, qui a de bons conseils, qui a une maîtrise émotionnelle forte, qui peut justement vous accompagner, vous soutenir ici par rapport aux choses, peut-être par rapport aux inquiétudes, par rapport aux doutes que vous avez. Donc, cette personne peut aussi vous soutenir et vous guider sur une bonne voie par rapport à cette direction qui vous appelle. Donc, soit c'est quelqu'un qui se présente, soit que si vous, justement, d'écouter votre cœur, d'écouter aussi qu'est-ce que vous ressentez. Il y a quand même, pour certains, il y a une maîtrise ici. C'est de faire preuve de générosité, de faire preuve aussi de compassion, d'être à l'écoute de vous, de ce que vous ressentez, de pouvoir aller de l'avant. Voilà pour la partie générale. Oui, je cherchais mes yeux. On y va pour le professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de août? Au niveau professionnel vie active, les taureaux. On a le choix. Choix, prendre une décision, une opportunité qui se présente. Et on a l'espoir. Donc, c'est quelque chose que vous avez souhaité, quelque chose
On parle avec l'espoir, on parle de souhait exaucé. Donc, il y a quelque chose qui se présente. J'ai même je reviens avec la carte, l'énergie de la direction. Pour certains, vous êtes sur la bonne voie. Il y a quelque chose qui se présente, il y a une opportunité qui se présente, le souhait, ce que vous avez souhaité, c'est en train de se réaliser. Donc, vous êtes sur la bonne voie ici qui va demander à vous écouter, à prendre cette force ici, ce pouvoir, votre propre pouvoir et de l'utiliser en quelque sorte ici pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Pour d'autres, c'est l'occasion de choisir peut-être une nouvelle voie, une nouvelle direction qui va être mieux en accord, en connexion envers ce que vous souhaitez. C'est cette occasion qui se prépare, qui se présente, qui va vous faire prendre conscience que il y a une nouvelle voie, il y a une autre direction qui va être mieux en correspondance avec ce que vous souhaitez. Ça va être de vous écouter. Il y a peut-être certaines peurs, parce qu'on a la lune qui est vraiment sur le côté négatif, c'est des peurs, c'est des doutes, des choses qui sont assez floues, qui peut vous faire reculer ou qui va vous faire obstacle. Mais c'est justement avec cette énergie qu'on a ensuite, c'est prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur par rapport à ça, prendre conscience aussi de ce côté négatif qui ressort et de pouvoir non seulement comprendre, accepter, mais aussi dépasser ici. On continue au niveau professionnel vie active. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Qu'est-ce qui vous attend, les amis taureaux? On a la tromperie. On sait faire attention. Oui, on a le défi. Et on a la joie. J'ai l'impression que avec la tromperie, le défi, c'est pour le mode de où, c'est que justement, il va y avoir des obstacles, des défis qui se présentent. Peut-être cette tromperie, j'ai l'impression que cette tromperie, il y a eu, ça s'est passé par le passé, qu'il y a encore un peu cette chose qui se, pas forcément qui se présente, mais qui vient un peu entacher la joie, entacher aussi le fait que vous avez un souhait, un rêve de quelque chose, mais à cause des peurs, à cause d'une situation qui a fait défaut, c'est comme ça vous emprisonne dans ces peurs et ça vous empêche de réaliser les choses que vous souhaitez. Et avec le défi, c'est justement d'utiliser ce côté de ces obstacles ici, puis d'en faire un défi pour pouvoir vous surpasser, pour pouvoir dépasser ici. Ce défi, ça peut être troublant, ça peut être difficile, mais une fois que vous allez pouvoir dépasser cet obstacle, de pouvoir réussir ce défi ici, puis d'avancer, puis de vous concentrer sur l'essentiel, vous concentrer aussi sur cette opportunité, de prendre la décision de persévérer, ça apporte cette joie, cette réussite, ce bonheur. Donc, c'est à vous, taureau, au niveau soit professionnel, soit quelque chose au niveau personnel, de prendre en main ce pouvoir que vous avez et de vous consacrer et de vous concentrer sur ce que vous souhaitez, de prendre aussi cette décision, peut-être cette nouvelle voie, et ne plus rester dans ces énergies de tromperie, dans ces énergies qui vous restreignent, qui vous emprisonnent, de se sentir soit piégé. Mais une fois, vous le prenez en défi pour pouvoir dépasser, pour pouvoir continuer à persévérer, vous allez vers quelque chose de positif. C'est aussi de prendre peut-être de la hauteur. On dit aussi même prendre ce choix, prenez le temps de prendre votre décision, de réfléchir, de prendre de la hauteur aussi par rapport à ça. Pour moi, il n'y a pas une précipitation ici si vous avez cette nécessité à prendre le temps à réfléchir, à prendre cette décision. C'est pas une décision qui va se prendre
sur un coup de tête. Ça va être vraiment de réfléchir, de voir les choses, de prendre le temps de voir, pour réfléchir, pour retrouver aussi votre plein pouvoir et qu'est-ce que vous souhaitez vraiment. Une fois, avoir cet éclaircissement, c'est là ici qui va demander à persévérer, qui va demander à surmonter ce défi et à dépasser les obstacles. Voilà pour la partie pro. On continue avec le sentimental relationnel pour votre mois de août, les taureaux. Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental relationnel? Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de pansement, relation pansement. On parle de pansement, donc ça peut parler de négatif, positif, ce pansement, et on a la dépendance. Donc, attention ici, parce que le pansement, c'est aussi quelque chose d'éphémère, quelque chose de... si on voit que c'est juste un pansement, la blessure, elle est quand même là. C'est de faire attention parce qu'il y a cette dépendance qui vient ici. Donc, on parle de déséquilibre et d'instabilité. Donc, c'est beau mettre ce pansement, mais il pourra avoir encore plus le renforcement de cette problématique. Donc, une instabilité, un déséquilibre ou quelque chose qui est en train de renforcer cette dépendance ici. Donc, il y a un petit avertissement. Donc, on va compléter. On va voir. Puis on parle de relation pansement. Donc, c'est attention, si vous avez besoin de prendre du temps. Des fois, il y a eu peut-être une séparation, mais avoir peur de justement cette inconnue, cette solitude, c'est là qui crée cette relation pansement, qui crée aussi cette déséquilibre. On voyait aussi comment vous ressentez. Il y a peut-être juste un besoin de choisir une autre méthode par rapport à faire face à peut-être cette séparation. Et pour moi, il y a quelqu'un qui pourra vous aider, vous soutenir par rapport à ça ici. Donc, c'est vraiment il y a une décision à prendre par rapport à ça. Oups. Donc, on complète. Donc, la distance, ouais, il y a une distance. Peut-être, justement, cette distance. Un coup de foudre. Et l'espoir. OK. J'ai l'impression, vraiment, il y a ce message ici, c'est de ne pas perdre espoir. J'ai l'impression que peut-être une séparation, une rupture, quelque chose qui a mis fin à quelque chose et qui... avec le pansement et la dépendance, qui va me parler peut-être plus le déséquilibre, l'instabilité avec ce pansement, c'est de prendre conscience, peut-être prendre de la distance aussi par rapport à ça. L'exemple que j'ai donné où par rapport à une relation qui a pris fin, qui a eu une séparation et que vous avez peur peut-être même de l'inconnu, vous avez peur de la solitude, de se retrouver seul et que si vous allez vers une relation qui est une relation de pansement ou qui crée un déséquilibre, qui n'a pas forcément des sentiments ici, qui a peut-être, comme j'ai dit, un besoin de changer une méthode, de prendre une décision. Peut-être c'est justement prendre la distance, prendre du recul par rapport à ça, parce que j'ai le coup de foudre et l'espoir. Sur le côté positif, c'est que il y a quelque chose qui vous attend ailleurs. C'est si vous restez dans cette relation pansement, dans le fait de vous jeter à corps perdu vers quelque chose qui risque de créer une dépendance, quelque chose de négatif, mais vous n'allez pas voir le bon côté des choses. Vous n'allez pas voir qu'est-ce que les choses sont en train de se préparer pour vous pour la suite. Donc, c'est ça ici qui va prendre la décision que vous allez prendre, la direction que vous allez prendre. Ça va être déterminant pour la suite des choses. Avec le coup de foudre,
prendre de la distance et coup de foudre, pour moi, ça va me parler, justement, prendre de ce recul, c'est un éclaircissement, c'est une révélation, un déclic que vous pouvez avoir sur ce que vous vivez et de pouvoir aller de l'avant. Et même ce déclic, cette révélation, c'est qu'est-ce que vous souhaitez. Avec la carte de désespoir, c'est qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous attendez, c'est reprendre connaissance, de ces éléments, de votre pouvoir et de ce que vous souhaitez. Et une fois prendre conscience de ça, c'est là ici que vous allez pouvoir vous défaire de choses. Vous allez pouvoir enlever ce pansement et de vous concentrer peut-être sur cette guérison plus et sur ce que vous souhaitez et non sur quelque chose qui risque d'empirer les choses et non d'améliorer les choses, de vous concentrer sur vos priorités, sur l'essentiel, sur ce que vous souhaitez ici. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, c'est quand même côté positif. Donc, c'est juste à revoir certaines choses pour pas que vous empirez la situation ou que vous vous enfermez dans quelque chose qui risque de créer cette dépendance ou un déséquilibre ici. Ou de vous concentrer sur des choses qui est pas pour vous, qui est dicté par les peurs, qui est dicté par les mauvaises choses. Et non sur les choses que vous souhaitez, non sur ce que vous désirez entreprendre. Donc, en prenant de la distance, vous allez cet éclaircissement, vous allez avoir cette révélation qui va vous permettre de voir ce que vous souhaitez. Ou de voir, pour d'autres, c'est prendre la distance peut-être d'une relation qui est juste éphémère, qui est temporaire, qui vient un peu renforcer le négatif ici. Et en prenant cette distance et en vous concentrant sur peut-être même cette guérison ou sur l'essentiel, c'est là qu'il pourra avoir cette coup de foudre, quelque chose de nouveau, quelque chose que vous avez plus souhaité ici, avoir peut-être même la bonne personne pour vous, la meilleure personne pour vous, pour construire quelque chose de plus beau, de plus honnête aussi. Donc, voilà pour la partie sentimentale. On termine avec les messages. Pour les taureaux. On a sois attentif aux synchronicités. Je t'envoie des coïncidences afin de baliser ton chemin et de te pousser à prendre la bonne direction. Lorsque tu te poses une question, je t'offre souvent la réponse au travers d'une chanson, de ce qui t'entoure ou de vos ressentis aussi, de votre intuition ici. Mais vous avez des synchronicités, des choses qui se présentent pour que vous puissiez aller dans la bonne direction. J'ai l'impression, comme j'ai dit depuis le début, pour certains, vous êtes dans la bonne direction, mais il y a cette coup de pouce qui va vous aider de continuer sur cette voie et de prendre conscience que c'est la bonne voie pour vous. Pour d'autres, c'est peut-être un changement de direction, de prendre la direction qui va mieux vous correspondre aussi. Et on termine avec ce petit message. Je vais lire le petit message dans le livre complété, la carte. Donc, votre message, les taureaux, pour où? Okay. On va prendre celui-là. Laisse s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. Donc, laissez derrière vous le passé pour aller de l'avant, d'être en connexion avec votre cœur. La carte 18. 18. Fais la paix avec toi-même et avec les autres en te libérant des émotions qui t'assaillent. Saisis les moments de bonheur et laisse s'échapper les pensées qui ressassent un passé. Il est temps de ne plus vivre encombré. Tu es ton facteur de changement. Offre-toi cet apaisement. Donc voilà pour s'ouvrir à l'avenir, mais s'ouvrir aussi à votre cœur et de laisser derrière vous ces énergies négatives, ce passé ici et de vous concentrer sur les bonnes choses. Donc voilà pour votre guidance les taureaux. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!